Yo Bakayalo Kono Yalo. Et oui, on se retrouve pour le chapitre 11 de Dragon Ball New Hope. Si tu es arrivé sur cette vidéo par hasard, je t'invite à regarder Dragon Ball New Hope depuis le début sur le lien en description. Il s'agit évidemment de la playlist. T'auras Dragon Ball New Hope depuis le chapitre 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'au chapitre 11. Tu peux également aller sur Manga Draft voir la version papier. Oui, et je sais que t'es venu pour regarder le chapitre 11 dans cette vidéo de Dragon Ball New Hope, alors let's go! Nouvelle planète Namek, ligne temporelle du futur, année 798. Porunga qui vient tout juste d'exaucer le premier vœu et qui demande « Bien, énoncez votre second souhait. Son Gohan a été ramené à la vie. Son corps mortel étant en état de décomposition, je lui ai fourni l'enveloppe corporelle qu'il possédait au paradis. » Et Bulma qui demande « Gohan doit se sentir perdu. 18 ans se sont écoulés depuis sa mort, il faut que je me fasse téléporter sur Terre. Mais avant ça, je dois choisir mon prochain vœu car nous n'avons plus de Dragon Ball sur Terre. Ne t'en fais pas pour vos Dragon Ball, Dende va t'accompagner. De cette manière, la Terre aura un nouveau gardien ainsi que de nouvelles Dragon Ball. Et le doyen des Namek qui précise, vous nous avez sauvés du tyran Freezer. C'est bien la moindre des choses que je puisse faire pour exprimer la gratitude du peuple Namek. Je serais ravi de devenir le nouveau gardien de la Terre. Merci les amis, vous êtes géniaux. Si la Terre peut de nouveau avoir des Dragon Ball, ça change tout. Et Bulma qui lève les mains vers le ciel et s'exclame « Voici mon second souhait. Tu es prêt Porunga ?» Et pendant ce temps, sur Terre, Gohan qui se demande encore comment ça se fait qu'il est encore en vie. Par quel moyen ai-je bien pu être ramené à la vie? La Terre ne possède pourtant plus de Dragon Ball depuis la mort de Piccolo et du Tout-Puissant. Mais bien sûr, ça ne peut être que l'œuvre des Dragon Ball de la planète Namek. Comment ai-je fait pour ne pas y penser plus tôt? Et Gohan qui est sous le choc. C'est impossible. Je ne ressens presque plus de force vitale sur la planète tout entière. Seuls quelques terriens semblent encore en vie. Et Gohan qui se met à grincer des dents. Ces maudits cyborgs. Ça ne fait aucun doute que ce sont ces deux monstres qui sont derrière tout ce désastre. La situation devenant critique, Trunks et Bulma ont sûrement fui la planète afin de trouver de l'aide sur Namek. Ça expliquerait pourquoi je ne ressens pas leurs énergies. Et Gohan qui perçoit quelque chose, il regarde alors en direction du ciel. Il y a une puissance gigantesque à proximité de la Terre. C'est le ki de mon père. Il y a aussi celui de Piccolo et Vegeta et même celui de Freezer. C'est impossible. Piccolo est devenu le gardien des enfers. Ce statut l'empêche d'être amené à la vie. Idem pour mon père et sa maladie. Bon sang, mais qu'est-ce que ça signifie? Et quelque part dans l'espace, une planète qui se met à exploser. Et on peut apercevoir la silhouette de Cell. Quel ennui! Ce système est rempli de civilisations aussi pitoyables les unes que les autres. Et Cell qui perçoit quelque chose, il se tourne alors vers cette direction et se demande « Ce qui? C'est impossible, je ne fais pourtant pas erreur. C'est bien en direction de... » Et Cell qui hausse la tête et sourit. La Terre, et celle qui s'empresse de se diriger vers la Terre. Et pendant ce temps, sur la Terre, Dende et Bulma qui se téléportent à côté de Gohan. Et Bulma qui bondit vers lui. Gohan! Et Gohan qui est content. Bulma! Dende qui les rejoint. Ça fait longtemps, Gohan! Je suis tellement heureuse de te voir. Dende est avec moi. Nous revenons de la nouvelle Namek. Ça fait plaisir de vous voir, les amis. Je me doutais que tu étais à l'origine de mon retour à la vie, mais je n'aurais pas imaginé que Dende soit avec toi. Et Gohan qui reprend son air sérieux. Dis-moi, Bulma, que s'est-il passé sur Terre? Le monde est en ruine, c'est les cyborgs qui ont exterminé presque tous les habitants de la Terre. Et Bulma qui baisse les yeux, tant de malheurs sont arrivés que je ne sais même pas par où commencer. Et Gohan qui la coupe en disant « C'est bien ce qu'il me semblait. Non loin de la Terre, je ressens une force incroyable. C'est un ki similaire à ceux de nos amis morts et même de Freezer. J'ai un mauvais pressentiment. As-tu une idée de qui ça peut bien être ?» Et Dende qui confirme. C'est vrai, je ressens le ki de Piccolo et Freezer. Quelle puissance écrasante! C'est Cell! Ça ne peut être que cet immonde cafard! Cell? Et Bulma qui lui explique. C'est un monstre créé à partir des cellules de nos amis par l'ordinateur du Dr Gero. Ça explique pourquoi vous ressentez leurs énergies. Il fit son apparition sur la Terre il y a 10 ans de ça. Son but était d'absorber C17 et C18 afin d'obtenir sa forme ultime. C'est lui qui m'a fait quitter la planète, car il chassait les humains pour les vider de leurs énergies vitales. Gohan qui est en colère. Ça ne s'arrêtera donc jamais! Encore une créature de ce maudit Gero! C'est donc ce Cell qui a fait disparaître la majorité des terriens. Et Gohan qui demande alors à Bulma, Bulma, où est Trunks? Et des larmes qui commencent à couler au niveau des yeux de Bulma. Quelques années après ta mort, j'ai finalisé la machine à voyager dans le temps. Trunks réussit un aller-retour dans le passé et apporta le médicament à ton père, tout en l'informant de l'arrivée future des cyborgs. C'est lors de son second voyage pour aider nos amis du passé à lutter contre les cyborgs qu'il ne revint jamais. J'ai demandé à Porunga de le ramener à mes côtés, mais il m'annonça que c'était impossible car Trunks est mort dans le passé. Et Gohan qui baisse la tête. Trunks. Gohan qui regarde alors aux alentours et prévient Bulma et Dende, je vois. Pour le moment, il faut que Dende et toi vous mettiez à l'abri. Hein?
Qu'est-ce qu'il y a, Gohan? Et Gohan qui se recentre vers le ciel, Cell se dirige à très grande vitesse vers la Terre. Et Bulma qui est étonné. Quoi? Cell arrive? Et Bulma qui demande: contrairement à Vegeta, tu as gardé ton corps dans l'autre monde. Tu as sûrement dû faire des progrès. Tu vas le battre, hein, Gohan? Et Gohan qui n'est pas serein. Gohan qui précise: je n'en ai aucune idée. Il y a bien longtemps que je ne me suis plus entraîné avec mon père ou Piccolo. Et Bulma qui se met à désespérer. Non, c'est pas vrai. Porunga vient tout juste de me rendre mes 30 ans. J'ai pas envie de déjà mourir. Et Dende qui embarque Bulma. Je viens tout juste de ressusciter. Je t'interdis de mourir, Gohan. Et celle qui débarque sur Terre, celle qui plane juste au-dessus de Gohan. Voyez-vous ça? Je ne m'étais pas trompé, c'était donc bien toi, Son Gohan. C'est cependant assez inattendu, mais donner indique ta mort face au cyborg, il y a fort longtemps. Où étais-tu caché durant toutes ces années? Et Gohan qui le regarde sans rien dire. Et celle qui poursuit: je t'aurais imaginé un peu plus bavard, Son Gohan. Peut-être es-tu terrifié de faire face à l'être ultime. Et Gohan qui en déduit: l'être ultime? J'en déduis que tu es parvenu à absorber C17 et C18. Et celle qui sourit: en effet, ces deux cyborgs n'étaient que de simples outils conçus pour me faire atteindre la perfection. Et celle qui continue à le narguer: toi qui étais impuissant face à C17 et C18, que penses-tu réellement être capable de faire face à moi, la perfection incarnée? Malgré tout, ta présence ici est une aubaine. Depuis l'obtention de mon corps parfait, je n'ai guère eu l'occasion de beaucoup me divertir. Tâche de ne pas me décevoir, Son Gohan. Et celle qui tend alors sa main vers Gohan, et Gohan qui est expulsé contre un rocher. L'impact est tellement violent que Gohan est projeté au-delà de plusieurs bâtiments. Gohan qui s'élève alors vers les cieux, il a alors la veine au niveau de son front et intensifie son aura. Il se met alors à hurler Ha! Et Gohan qui se transforme alors en Super Saiyajin. Ses cheveux deviennent jaunes et son aura émane d'une couleur vive telle que l'or. Et celle qui est impressionnée: oh, voilà donc le Super Saiyan. C'est la première fois que je le vois de mes propres yeux. Ta puissance s'est décuplée de manière considérable. Tu sembles avoir fait des progrès avec le temps. Allez, Son Gohan, montre-moi l'étendue de ta force. Et Gohan qui redescend au sol, et les deux qui se font face et qui se mettent en garde pour un terrible affrontement. Celle qui fonce droit sur Gohan, il va pour lui mettre une gauche, mais Gohan qui se baisse. Gohan qui contre-attaque avec un coup de pied sauté, mais celle qui saute encore plus haut. Celle qui tente de mettre un coup de coude, mais Gohan qui le bloque. Les deux qui s'échangent alors des coups. Dende et Bulma qui peinent à suivre leur combat. Quelle rapidité! Je les vois à peine. À qui le dis-tu? Et celle qui enchaîne les coups et Gohan qui bloque. Celle qui sourit alors et demande: déjà sur la défensive? Et Gohan qui contre-attaque d'un gros coup de poing, mais celle qui intercepte le coup de poing de Gohan et qui lui retourne un sourire. Il lui met alors un gros coup de tête en plein dans la face. Celle qui enchaîne Gohan d'un revers du poing. Gohan qui est énervé. Il tente de le ressaisir avec un coup de poing du droit, mais Cell qui attrape son poing. Il tente de le frapper du gauche cette fois-ci, mais Cell attrape également son autre poing. Cell qui saisit les deux mains de Gohan et tente de le pousser. Gohan qui lutte et grince des dents. Cell qui lui met alors un coup de coude en plein sur la joue. Tu restes encore bien trop faible, Son Gohan. Gohan qui se ressaisit et met un coup de pied sur Cell. Cell qui est projeté en arrière et Gohan le poursuit. Il va pour lui mettre un uppercut, mais Cell qui esquive par un pas de côté. Cell qui tente de mettre un coup de tranchant avec un revers du droit, mais Gohan esquive. Gohan qui tente de lui mettre un coup de coude, mais Cell qui disparaît. Il apparaît au-dessus de Gohan et lui met une bicyclette en pleine face. Gohan qui s'écrase alors sur le sol. Cell qui en profite alors pour le narguer de nouveau. Montre-toi, Son Gohan. J'espère que tu n'es pas déjà à bout de souffle. Ce n'est encore que le début. Je commence tout juste à me divertir. Et Gohan qui ressort des débris et qui marche vers Cell. Cell qui se pose au sol et lui dit: je tiens à te féliciter d'avoir survécu à ce petit échauffement. Depuis l'obtention de mon corps parfait, personne ne m'a fait face plus de quelques secondes. Tu dépasses toutes mes attentes, Son Gohan. Et Gohan qui grince des dents. Je suis à la peine, j'ai vraiment perdu l'habitude de combattre. Cell n'a probablement utilisé qu'une infime partie de sa force. La situation pourrait s'avérer fatale si je ne retrouve pas rapidement mes instincts de guerrier. En plus d'être hors de forme, mon corps se fatigue bien plus vite ici que dans l'autre monde. Cell qui se met alors à sourire. Ta présence m'offre enfin la possibilité de pouvoir tester les capacités maximales de mon corps parfait. Tu vas découvrir la terreur, Son Gohan. Et Cell qui se met alors à déployer toute son énergie. Son aura émane de son corps et on peut ressentir le souffle de sa puissance repousser ses ennemis. Bulma qui d'ailleurs ne peut pas rester sur place et s'envole, mais Dende qui la rattrape. Je te tiens, Bulma! Et Dende qui est sous le choc. Je n'ai jamais ressenti une telle puissance. Bulma qui demande alors: qu'en est-il de la puissance de Gohan? Et Dende qui tremble de peur.
Cell est beaucoup plus fort et Bulma qui a peur. Cell qui fonce alors droit sur Gohan. Gohan qui est sous le choc. Cell qui met alors une patate en plein sur la tête de Gohan. Cell qui enchaîne alors les coups et Gohan qui se prend tout dans la tronche. Cell qui finit par mettre un chassé en plein dans le bit de Gohan qui est à limite de le transpercer. Gohan qui est alors projeté au sol et qui glisse tout le long. Cell qui tend le poing vers Gohan et lui demande « C'est une puissance incroyable, n'es-tu pas d'accord avec moi, Sangohan ?» Et Gohan qui se relève avec plein d'égratignures et qui répond « Je croyais que l'échauffement était terminé. » Et Cell qui est surpris de sa réponse. Il se met alors à sourire et lui dit « Humph, malgré ton piètre état, tu persistes à faire preuve d'insolence. Pitoyable vermine, je vais m'assurer que ta mort soit lente et douloureuse. » Et Cell qui fonce droit sur Gohan, il tente de lui mettre un coup de poing, mais Gohan qui attrape son poing. Gohan qui se met alors à sourire, « J'ai commis une erreur, Cell, je t'ai bien trop surestimé. » Et Gohan qui force sur sa poigne et brise le poignet de Cell. Cell qui voit alors cette partie de son bras se tordre et le sang gicler à ce niveau. Cell qui se met alors à hurler de douleur. Gohan qui sourit et lui dit « Ton corps parfait est si fragile. » Quoi ? Et Gohan qui s'enveloppe de son aura et qui arme son poing gauche. Il met alors un gros uppercut en plein dans le menton de Cell qui est projeté dans les airs. Et les amis, c'est déjà fini! Bon, comme d'habitude, si tu veux regarder les anciens chapitres, eh ben je t'invite à cliquer sur le lien en description. Il s'agit évidemment de la playlist. Et bien évidemment, si tu veux voir la suite, eh ben c'est dans cette même playlist. Allez, sur ce, je te dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.